Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille sortez où, il dit l'air est grave, c'est gâté, sortez où. Voici l'artiste ivoirien qui est devenu pasteur pendant plus de 12 à 13 ans qu'il est devenu pasteur. Et il est en train de dévoiler les secrets des pasteurs, des faux pasteurs qui sont pratiqués là. Bon, il peut dire là, bon, vous connaissez, qui s'envoient les féticheurs, les marabouts, etc., les charlatans, tout cela, pour venir soutirer de l'argent, pour venir faire ceci, pour mentir, pour dire toi. Lui-même, il va dire aussi que oui, il y a des gens qui sont connus en Côte d'Ivoire, dans cette histoire des pasteurs, qui sont respectés, qui sont connus même, mais qui ne travaillent pas avec Dieu, qui ne travaillent pas avec la parole de Dieu, qui travaillent avec la parole de ceux mêmes que, bon, on connaît. On va écouter son passage aujourd'hui, son passage à chose, comment dirais-je, pipe polémique. Et aussi, ils vont lui poser les questions. Et après, ils vont lui dire, ouais, Anaconda aussi, Anaconda, t'es fort, là, tu poses des questions. Mais la famille, voici la vidéo. On va prendre un appel de Micheline Tewa, qui a une question pour notre invité. Bonjour au plateau de Pipolémique et bonjour à Chris Ali. Moi, c'est Micheline Tewa et j'aimerais savoir pourquoi l'artiste a eu à dire que il a été à la suite du Seigneur pendant plusieurs années et cela ne lui a pas été favorable. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'il trouve qu'il n'avait pas d'avantage en suivant le Seigneur? Merci Micheline, que Dieu soit avec toi. Voilà, pour une fois pour toutes, je vais éclairer la lanterne. Quand j'étais pasteur, à cause de mon honnêteté, ma sincérité, parce que moi j'ai une honnêteté légendaire, aucun ne marche avec moi qui rendra mauvais témoignage de moi, ce n'est pas possible. Et donc, quand j'étais pasteur, je prêchais sur la vie de Dieu, comment on se comporte pour plaire à Dieu, pour que Dieu soit content. Voici mes prédications tout le temps. Depuis les 12 ans que j'ai prêché, c'est ce que je disais tout le temps. Par contre, quand on était 3 pasteurs dans l'église, et que l'autre se mettait à prêcher tous les dimanches, c'est le fait de dire aux gens qu'ils doivent s'aimer, parce que lui, homme de Dieu, quand tu s'aimes dans sa vie, en retour, il y a des grandes bénédictions qui vont t'accompagner. Or, l'être humain, quand tu lui dis « sème dans ma vie », parce que la bénédiction va t'accompagner, l'homme, il va être béni, donc qu'est-ce qu'il va? Il va venir te donner les moyens. C'est ce qu'il faisait tous les dimanches. Et ils avaient tous les moyens. Ainsi, moi, je n'ai pas voulu faire comme les autres. En fait, c'est ce qui m'a mis dans cette histoire de galère. Je vais vous dire la vérité. C'est-à-dire quoi? Les gens ont cette facilité de prendre un verset, de le tondre, ou encore de l'envoyer dans un autre contexte pour soutirer de l'argent aux fidèles. Moi, je ne sais pas le faire. J'avais tellement mal au cœur. Mais eux, ils avaient de l'argent chaque fois qu'ils font ça. Donc, ils ont eu des moyens dedans. Moi, je n'ai rien eu dedans. C'était le faux pasteur. Parlons des pasteurs. Tu allais un peu plus loin. Tu nous as fait savoir dans la même interview là que les pasteurs font des pratiques mystiques. Je n'ai pas dit les pasteurs. Je dis des pasteurs. Est-ce que c'était des pasteurs de l'église dont tu parlais, à laquelle tu appartenais? Des pasteurs de plusieurs églises que je connais, on se connaît bien. Je dis des pasteurs, je n'ai pas dit les. D'accord, des pasteurs. On est d'accord qu'on a fait les bancs. D'accord. On essaie de savoir quel pasteur, en fait, de quel pasteur on Et parle. quelle pratique Des mystique? pasteurs avec lesquels tu as travaillé ou... Voilà. Non, pas forcément avec lesquels il y a des gens avec qui j'ai travaillé, mais encore d'autres même qui sont avec qui j'ai pas populaires, travaillé. Oui, qui sont connus. très populaires, qu'on connaît en Côte d'Ivoire. Qui sont même aimés, adulés même par le peuple chrétien. C'est quoi ces des pratiques pratiques occultes qu'ils faisaient là? Ben, c'est-à-dire aller chez un féticheur ou un marabout, ou chez un autre gars, pour dire je veux que mon église pousse, je veux que mes fidèles poussent, ou je veux qu'en ouvrant la bouche, les hommes tombent, pour que j'ai des moyens. Non, on m'a proposé beaucoup de choses comme ça. Beaucoup. Et c'est pourquoi je parlais de ça très souvent. Et chaque jour, on me disait ça. Parce que les gens connaissaient ma situation financière. Ils savent que je suis trop honnête. Et on m'a dit, dans ce monde-là, il ne faut pas être honnête, tu seras moisi. On me disait ça tous les jours. Ceux qui te disaient ça, pardon, c'était des hommes de Dieu, mais c'était des inconnus comme ça? Mais pourquoi tu appelles des hommes de Dieu même? Pourquoi? C'est ce qu'on appelle un homme de Dieu? Non. Un homme de Dieu est celui qui a les caractéristiques de Dieu. 1, il est bon. 2, il ne sait pas faire le mal. 3, il ne sait pas assujettir l'esprit de l'homme par des propos dans l'intention de le dominer.
Ça, c'est ce qu'on appelle un homme de Dieu. Mais quand un homme est dit homme de Dieu, qui lui, il a une intention derrière pour soutenir le blé, ne l'appelle pas homme de Dieu parce qu'il est méchant. Et il n'est pas bon. Et dans ton église, il y avait des pasteurs. Appelle-les des pasteurs ou appelle-les tant. Moi, je n'appelle pas des hommes comme ça, hommes de Dieu. Moi, je dis, moi, Clé Salé, je m'appelle Clé Salé Noël. Je suis un homme de Dieu. Moi, j'ai envie de Mais pas mal de personnes peuvent te dire le contraire aussi. Mais qu'ils disent ce qu'ils veulent, mais eux, moi, là, moi, je suis dans le divin, ils ne sont pas dans le divin. Ils sont religieux, moi, je suis hautement spirituel. C'est pas la même chose. Mais tu es aussi dans le jugement? Non, le constat n'a rien à voir avec le jugement. Je constate pas et je vois clair. Mais tu as constaté pas mal. Oui, j'ai pas peur de vous le dire. Je le sais, je me connais. Quand tu dis que tu es croyant, par quoi ça se manifeste en fait? Qu'est-ce que tu vois de plus que les autres? Ben, je vois ce que vous ne voyez pas. Par exemple? Ben, par exemple, si quelqu'un est en train de faire une chose en marchant sur sa tête et puis il vient te saluer, tu ne vois pas, moi je vois. Quelqu'un qui marche sur sa tête? Oui, pour venir te saluer, tu ne vois pas. Si quelqu'un te veut un envoûtement en passant par des pratiques occultes, moi je peux être à la maison puis je vois bien exactement ce qui se passe chez Mais toi. qu'est-ce que tu fais quand tu remarques ça? Parce que devant toi, sous tes yeux, on a un peu escroqué les fidèles, tu ne l'as pas dénoncé. Dénoncer à qui? Au peuple? Bah oui. Non, on ne fait pas ça au peuple. Je Mais vais pas aux fidèles. Mais les peuples se font dépouiller sous tes yeux et tu ne dis Je ne peux rien. pas détruire l'église de quelqu'un. Je ne sais pas faire ça. C'est à lui-même que je viens dire. Mais pourquoi tu fais ça? Il dit, Clé, laisse tomber. Il faut laisser ça. On est sur la terre ici, là. On doit réussir. Moi, j'ai tout abandonné. Études, tout, bureau. Et puis, je suis le serviteur. Aujourd'hui, tu as le Aujourd'hui, on va statut d'un compter- féticheur ou un sorcier. Parce que Comment? aujourd'hui, tu as le statut d'un féticheur ou un sorcier. Parce que quand quelqu'un marche sur sa tête, quand tu es assis là, tu vois. Ah, parce qu'Anaconda croit que celui qui est voyant ou clairvoyant est un sorcier. C'est ce que Moi, tu je penses. demande, hein. Non, tu ne demandes pas. D'accord. C'est ce que Après, non, c'est que c'est un sorcier qui connaît son ami sorcier. C'est un sorcier qui sait que lui, il est mal sur sa tête. Non, Et puis- non, ça c'est ce que vous pensez. On vous a mal enseigné, on vous a mal donné les informations. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui sont nés avec ce pouvoir divin de voir ce que les autres ne voient pas. Est-ce que tu peux enlever ta paire de lunettes? Comme tu es clairvoyant là, on va voir quelque chose. Voilà. Ah, voilà. Voilà pourquoi. Waouh. Mais pourquoi tu as, Voilà pourquoi tu as ça Ça, c'est fétiche. autour C'est de- sorcellerie. Qu'est-ce que c'est? Le Non. truc blanc, tu Mais as. qu'est-ce que c'est déjà? Si l'œil, ça sert à quoi? Qu'est-ce Combien que c'est c'est? médicament? Qu'est-ce qu'il y a autour de ton œil? Bon, Oui. mais je vais d'abord expliquer C'est l'œil quelque chose gauche. avant de venir là. Anaconda, Oui. regarde bien. Moi, je ne suis pas un sorcier. La sorcellerie, c'est l'art de pratiquer la chose mystique en passant par la métaphysique dans l'intention de détruire, nuire, escroquer ou faire mal à un individu. C'est ça la sorcellerie. En somme, c'est faire le mal à quelqu'un qu'on appelle la sorcellerie. Le kaolin blanc, si l'œil L'œil gauche. gauche là. Je ne veux pas répondre à ça. Bon, est-ce que tu peux Mais ici, remettre... on dit tout. Non, mais il va remettre les lunettes. Il va remettre les lunettes. Ok. Tu as peur? Tu as dit qu'il y a pas mal de personnes qui te voulaient du mal, tes frères, tes sœurs. Aujourd'hui, comment tu te protèges de toutes ces attaques? Et est-ce que cette tache autour de l'œil a quelque chose à voir avec ça? D'abord, je reviens à ta question, comment tu te protèges? Moi, je n'ai pas besoin de me protéger. On ne peut rien me faire. Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas imaginable. Celui qui essaie, il part, il connaît. Quand tu chantais Gadi Seli là, tu n'avais pas ces dons-là. Oh, mais tu allais prendre ça au Bénin ou au Nigeria pour venir avec ça. Tu n'avais pas tout ça là. Tu étais un homme simple, normal. D'accord, c'est ce que toi tu pensais. Enfin, moi, je suis né spécialement. C'est-à-dire, Oui, je suis... mon père a 18 enfants, je suis le 6e. D'accord. J'avais été déjà un homme spécial depuis que j'étais au CP1. Il y a des choses que j'ai vues pour la première fois quand j'étais allé au village. Et j'ai vu ma grand-mère qui balayait la cour en mettant le balai derrière. Et puis j'ai découvert, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, hé, mon mari Leblanc, viens ici. Il ne faut pas dire à quelqu'un ce que tu as vu. Ça, c'est la première fois. Ça voudrait dire que j'ai ça depuis longtemps. maintenant. Je ne suis pas allé prendre ça. D'accord. D'accord. Ces dons-là, On va pourquoi tu n'as pas mis prendre ça? un appel. Ouais. On peut faire ça. Nous tous, on est... Moi-même, où je suis ici découragé. Je suis découragé même des pasteurs. Regardez. On dit il y a plein de pasteurs qui sont fous. Regardez. Vous avez écouté. Hein. C'est un pasteur encore qui est en train de dévoiler. Bon. On ne sait jamais. Église, mais où on s'en va là, on ne sait même pas si c'est le vrai Dieu, c'est le vrai Dieu qui est là-bas, ou soit c'est le faux Dieu. Nous-mêmes, on se pose des questions. Adama, on peut faire ça. Les gens prennent des balles perdues seulement dans les églises. Regardez comment ils font. On dit non, oui, faut venir à moi, faut payer dîme, faut payer offrande, faut faire ceci, faut faire cela. Eh Seigneur, nous aussi on souffre. On ne voit pas. Tellement qu'on aime bénédiction, tellement qu'on aime ce qu'on appelle la grâce, tellement qu'on aime
C'est qui on a dit, ils ont les mots même pour dire non, que oui, option de mariage, option d'enfanter, option de tout, travail, tout ça là. Tellement qu'on cherche ça. Mais en réalité, remarquez très bien dans ce monde où on est là. Ceux qui suivent la parole de Dieu, la majorité sont pauvres. La majorité, mais tu les vois même quand tu vois les chaussures, mais tu dis, ouais, ce gars-là, vraiment, Dieu n'est pas avec lui. Mais les faux, je ne dis pas la majorité de ceux qui sont faux, qui ont voiture, hein, mais les faux, même quand tu vois les voitures, même là, on dit voiture, tu viens de sortir même là, tu vas voir, une semaine après, c'est dans sa main. Toi, tu te poses des questions, il dit non, c'est Dieu, tu l'as béni. Et on peut faire ça. On peut faire ça, Adama. Ça là encore, c'est pas nous, c'est pas moi j'ai dit, c'est vos collègues. Clé Salé, tu viens de parler de ça tout à l'heure. C'est vos collègues pasteurs, tu viens de parler de ça. Où on met Kaolé. Eh Seigneur, il dit, ah, Ivoirien, si Ivoirien t'a expliqué quelque chose, tu as vite compris, c'est que la personne t'a mal expliqué. On peut faire ça. On peut faire ça, Adama. La famille, vraiment, c'était pour vous montrer, pour vous dire, faisons beaucoup très attention, parce que Dieu est risqué. Oui, faisons beaucoup très attention. On ne sait même pas, c'est dans quelle église on s'en va, on ne sait même pas les pasteurs, mais où on s'en dépose nos têtes, les gars pris sur nous, on ne sait pas. Si c'est lui là, mais Dieu avec lui, on ne sait pas si Satan avec l'autre là, on ne comprend plus rien. On est là, on s'en donne nos têtes. On s'en donne nos têtes, les gars récupèrent nos chances. Souvent, mais tu t'en as à l'église, tous tes trucs même est bloqué. Tu te poses la question, mais pourquoi je suis à l'église? Dieu, tu m'as oublié ou bien? Souvent, mais d'autres disent même que Dieu, un est chié à l'église. Oh, tu n'as pas chié à l'église. Tu n'as même pas pété à l'église. C'est parce que celui même que où tu allais mettre ta tête là, c'est pas bon. Oui, où tu allais déposer ta tête pour qu'on puisse prier, c'est pas bon. Mon frère, ma soeur, nos vies en danger. Donc, la famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner. Et n'oublie pas de partager. Et je vous dis à très bientôt.